Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Ça y est, c'est fait. Le candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, a déposé ce dimanche à la CEI sa candidature par le biais d'Alain Cocotré, un candidat donc du parti. Et pour en parler, ce soir, nous recevons Jean-Paul Badi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes le délégué général du PDCI RDA Paris-Val d'Oise. Comment avez-vous vécu ce moment depuis Paris, depuis la France? L'espoir est toujours présent donc avec la candidature. L'espoir est grand. L'espoir, nous avons accueilli, regardé ça avec joie. Vous me voyez très heureuse aujourd'hui. La candidature du président Thiam a été déposée dans une ferveur que vous avez pu voir et je suis particulièrement heureux. On a vu qu'il y avait une immense foule donc, auprès de la CEI lorsque justement Alain Cocotré a déposé la candidature. Pourquoi expliquer encore cet espoir-là de la part des partisans de votre parti? Parce que le président Tidiane Thiam représente l'espoir pour le PDCI-RDA, mais l'espoir pour la Côte d'Ivoire, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et donc, porter sa candidature, ce qui a été porté par la haute direction, représenté par M. Alain Cocotré, qui est son directeur de cabinet. C'est une espérance. Cette mobilisation montre bien que le président Tidiane Thiam n'est pas seul dans cette volonté. Mais en ce moment, où est votre candidat? Est-il toujours en France après s'être entretenu avec l'ancien président français François Hollande? Oui, nous avons vu les images et nous sommes très contents de cette rencontre. Mais c'est la preuve qu'il travaille, il est encore là, il est encore en France, il travaille à préparer les élections et à faire gagner la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne s'est-il pas rendu à Abidjan? Ne vous en faites pas, madame, je vous rassure, il va rentrer très bientôt. Il va rentrer très bientôt et nous allons aller aux élections. Monsieur Badi, le PDCI-RDA a officiellement donc déposé la candidature de Tidiane Thiam, bien que son nom ne figure pas sur la liste électorale. Pourquoi votre parti maintient-il cette candidature contre vents et marées alors qu'en soi, il ne figure surtout pas sur la liste? Non, pas contre vents et marées, mais en fonction des dispositions de notre pays. Madame, être sur la liste électorale n'est pas une des conditions pour être candidat. Ça ne peut pas vous apporter des obstacles judiciaires? Non, pas du tout. Les choses sont claires dans notre pays. D'accord. L'article 55 de la Constitution de 2016 et l'ordonnance 2020 du 396 du 8 avril 2020, modifiée par l'ordonnance 2025 du 7 mai 2025, sont très clairs sur les conditions d'éligibilité et ne dit pas explicitement que le fait d'être inscrit sur la liste électorale est une condition. Non. Ce n'est pas une condition pour être candidat, d'être inscrit sur la liste électorale. Mais alors sur quel texte la CEI pourrait-elle donc s'appuyer pour statuer en faveur de cette recevabilité? Parce qu'il y a quand même des toutes petites substitutions, on n'est pas sûr que la CEI donc accepte. La CEI, ce n'est pas son rôle. La CEI reçoit les candidatures même incomplètes, hein, mais la nôtre est complètement complète, elle répond, on verra bien tout à l'heure, toutes les conditionnalités sont remplies. La CEI va transmettre ses dossiers après-demain, demain mardi 26. Elle a, je crois, 72 heures, 3 jours, pour transmettre l'ensemble des dossiers au Conseil constitutionnel qui décide en dernier ressort. On vous sent prêt justement à affronter tout cela, mais est-ce que selon vous, justement, la récente obtention du certificat de nationalité ivoirienne de Tidiane Thiam réglera aussi toutes les conditions requises? Mais madame, vous voyez bien, ce certificat qui arrive à quelques heures du dépôt de candidature va dans le bon sens. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire merci aux autorités de notre pays qui ont compris finalement qu'il était important d'appliquer la loi pour faire en sorte que le président Tidiane Thiam ait son document le plus naturellement possible. Donc nous sommes satisfaits de cette décision et nous remercions la justice de notre pays, le ministre de la Justice et tous ceux qui ont contribué à cela. Mais
vous voyez bien que ça montre bien que le président Tidiane Thiam était dans son droit et avait raison de dire que ce document, dès lors que les autorités avaient dit elles-mêmes, qu'il était ivoirien complètement depuis qu'il s'est débarrassé, enfin, qu'il a renoncé à la nationalité française, il était complètement ubuesque de ne pas lui donner son certificat de nationalité. Est-ce qu'il y a tout de même des zones d'ombre qui, justement, vous motivent dans le rejet de la part du Conseil constitutionnel? Est-ce que vous avez quand même des méfiances par rapport à ça? Non, 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 non. Nous sommes satisfaits, nous sommes confiants, totalement confiants. Nous pensons que ce Conseil constitutionnel est dirigé par une dame, Madame Chantal Camara. Nous pensons pour la première fois c'est une femme qui préside cette importante institution de notre pays et nous avons confiance qu'elle lise le droit. Rien ne s'oppose à la candidature du président Tidiane Thiam, comme je vous ai dit. Il remplit l'ensemble des conditions. Madame, je vous rappelle tout de suite, pour que ça soit clair. Pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien, exclusivement ivoirien. Il a renoncé à la nationalité française. Je rappelle au passage que certains cadres du RHDP viennent de renoncer au cadre, le Premier ministre Patrick Lachi, mais ils sont inscrits sur la liste à l'école. Donc au moment où ils s'inscrivaient, ils étaient français. Et eux, on ne les a pas retirés de la liste électorale. Le ministre Jean-Luc Bion, pareil. Lui non plus, il est français de son père. Et donc, il est quand même sur la liste électorale, alors qu'il a renoncé également en mars, je crois, à la nationalité française. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Mais nous comprenons ce qui a motivé cela. Donc, il faut être ivoirien, exclusivement. Il remplit cette conditionnalité. Il faut avoir 35 ans révolus. Il a 63 ans. Je rappelle qu'il a 20 ans de moins que le président Alassane Ouattara, qui en a 83, et 17 de moins que le président Laurent Gbagbo, qui en a 80. Donc c'est le benjamin de ces trois grosses têtes de notre politique nationale. Ensuite, il faut jouir de ses droits civiques et politiques. Il n'est pas condamné, il n'a aucune condamnation, donc il joue pleinement de ses droits. D'accord ? Le fait d'être retiré de la liste électorale n'est pas une condamnation en soi. Donc, sur cette question, il remplit cette condition. Madame, il faut payer la caution de 50 millions, ça c'est fait. Il y a un certain nombre de documents, il a produit hier, attestation de régularité fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il faut aller voir les impôts pour voir si vous ne devez pas à l'État de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas d'arriéré d'impôts. On vous donne une attestation. Ça a été fait. Il ne doit pas à l'État de Côte d'Ivoire. Un certificat de nationalité, ça a été donné, comme on l'a dit. Un casier judiciaire, ça a été déposé. Ensuite, un certificat de résidence, ça a été donné. Donc, tous les documents demandés pour être candidat ont été remis à la CEI entièrement. Il n'y a absolument rien qui s'oppose à sa candidature. Donc, en soi, vous n'envisagez pas, si la CEI déclare le dossier non recevable, de faire une manifestation, par exemple? Non, je vous précise que la CEI ne peut pas déclarer que... je suppose que la CEI ne peut pas déclarer le dossier non recevable. La CEI va transmettre ce dossier au Conseil constitutionnel qui va, en dernier ressort, prendre la décision de maintenir ou ne pas maintenir tout candidat, pas forcément le président Tidiane Thiam, tous les candidats. Et est-ce que sur cette base-là, vous êtes assez confiant? Est-ce que c'est pour cela que M. Thiam est allé voir François Hollande en soi? Non, je ne sais pas les raisons de la discussion avec le président François Hollande, cette rencontre que je salue. Il est en train de travailler, il est en train de travailler et on salue ça. Mais la décision du Conseil constitutionnel, lorsqu'elle viendra, d'ici le 13 septembre, la haute direction du PDCI-RDA et les militants envisageront, on verra ce qui va se passer. Mais on est confiant que les choses vont se passer. Je vous avais dit la dernière fois qu'on était confiant que le président Tidiane Thiam allait poser sa candidature, qu'il allait avoir tous les documents. Il a tous les documents, y compris le certificat de nationalité. Et M. Badi, où en sommes-nous donc sur les pourparlers avec les instances de justice et Tidiane Thiam? L'appel de votre candidat auprès des instances judiciaires est resté lettre morte. Quel sentiment justement avez-vous dessus, étant donné que Tidiane Thiam avait appelé justement aux instances judiciaires d'avoir
un pourparler? Est-ce que c'est resté lettre morte? Non, pas un pourparler avec les instances judiciaires. On ne peut pas le faire, une décision qui a été prise et qui est sans recours, d'ailleurs. Et ceux qui ont pris cette décision pensaient pouvoir enlever tous les moyens au président Tidjane Thiam de s'engager dans la bataille pour la campagne électorale. Donc, cette situation lui a donné la possibilité de saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU, parce que s'il y a encore des recours dans votre pays, vous ne pouvez pas saisir l'instance internationale. Donc, en le faisant, ils lui ont donné la capacité d'aller plus haut. Et la décision, comme vous l'avez vu, la décision est claire, hein, conformément à l'article 25 de ce pacte international, demande en juin à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les droits du président Tidjane Thiam soient garantis. Et justement, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire observe suffisamment ces recommandations dans la gestion justement des exclusions électorales? Je pense, le fait d'avoir obtenu en 48 heures, 72 heures, je crois, quelques jours du dépôt, le certificat de nationalité, me conforte dans cette dynamique. Hein. Et donc je pense que le président Alassane Ouattara, qui veut la paix pour son pays et la stabilité, et qui ne veut certainement pas rester figé dans l'exclusion, va trouver les solutions pour que tout le monde participe pour la paix dans notre pays. Et d'ailleurs, comment voyez-vous ce paradoxe entre, d'un côté, la loi ivoirienne qui permet l'exclusion de certains opposants de la liste électorale, et de l'autre, l'ONU qui recommande de lever tout obstacle pour garantir leur droit à être candidat et à participer à ce scrutin? Oui, en fait, la loi ivoirienne ne permet pas l'exclusion, c'est l'utilisation de ce qui a été fait. Donc, oui, évidemment, puisque c'est elle qui a pris les décisions d'exclure. Mais c'est ce que je vous disais, tout a été fait pour qu'il n'y ait pas de recours, pour qu'il n'y ait même pas de possibilité de se défendre en Côte d'Ivoire. Et ça a ouvert la porte à aller vers l'ONU. Et la décision de l'ONU dit clairement, la décision de l'ONU, l'article 25 dit, il faut garantir les droits à tout citoyen d'être candidat ou d'être éligible ou d'élire, d'être électeur. Et l'article 5 de notre code électoral dit exactement la même chose. Hein? La qualité d'électeur se justifie par la présence sur la liste électorale. Mais cette qualité, cette inscription sur la liste est de droit. Ça veut dire que quand vous naissez ivoirien, vous avez automatiquement le droit d'être sur la liste électorale dès que vous avez 18 ans. C'est un droit. Donc le président Tidjane, ces deux décisions, ces deux lois, vont dans le bon sens. Mais M. Badi, en dehors donc de la réponse qu'on attend du Conseil constitutionnel, une partie de votre base militante exprime assez quelques doutes et des contestations à propos du leadership de Tidjane Thiam. Et là, je parle bien de la suspension des trois cadres. C'était justifié selon vous? Non. Non, cette attitude n'est pas justifiée du tout. On est dans un parti démocratique. Chacun s'exprime. Et pour s'exprimer, il y a des organes qui sont mis en place. Il y a eu la convention, il y a eu les congrès. Ils avaient la latitude de se présenter. Ils ne l'ont pas fait. Une fois que la majorité s'est dégagée, quand on est démocrate, on respecte cette majorité qui s'est dégagée. La majorité, par deux fois, par deux congrès et par la convention, s'est dégagée clairement en faveur du président Tidjane Thiam. Donc il peut y avoir des esprits aigris qui souhaiteraient, qui ne sont pas contents, mais ça se comprend. Est-ce qu'ils ont suffisamment la culture républicaine démocratique pour accepter la défaite? Bon, visiblement non. Mais ce sont des feux de paille. Nous avançons, l'appareil PDCI-RDA avance résolument avec son candidat, son chef, le président Tidjane Thiam, pour aller aux élections en octobre. Donc, madame, vous avez vu que la décision a également été prise par le président, parce que certains pensaient que, parce qu'ils voulaient, dans cette situation, ne pas embêter qui que ce soit, de laisser aller ensemble. Mais il y en a qui ont pensé certainement que c'était de la faiblesse. Donc il leur a montré qu'il est le chef. Mais en dehors de tout ça, ils ont quand même
assez mis en lumière leurs préoccupations, à savoir que c'est eux qui, ils ont mis en lumière la direction du parti. Pour eux, ils ne respectent pas justement les textes officiels et l'esprit fondateur du parti. Et surtout, ils trouvent que les décisions sont trop centralisées autour de Tidjane Thiam. Donc, ce n'est pas forcément une envie d'aller vers les élections, c'est aussi leur ressenti. Est-ce que vous leur comprenez? Je peux comprendre les ressentis. C'est ce que je vous ai dit. Nous sommes dans un parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc, chacun peut. Mais l'essentiel, c'est que lorsque la majorité se dégage, c'est la majorité. Nous sommes un parti avec des structures bien ordonnées. Voilà, d'accord. Et quand on est membre de ces structures, on doit respecter le fonctionnement de ces structures. Donc, moi, je pense que, madame, c'est un épiphénomène. C'est rien du tout. Le système, le PDCI-RDA, la machine PDCI-RDA est focus derrière le président Tidjane Thiam. Et nous allons avec lui, nous l'accompagnons à l'élection de 25 octobre. Le reste... Mais que répondez-vous au professeur Albert Yao, membre du bureau politique, qui plaide, lui, pour une nouvelle stratégie et une direction plus inclusive, pour lui, je cite, « L'incertitude sur la participation du PDCI à l'élection présidentielle démobilise nos militants ». Non, absolument pas. Je suis membre du bureau politique. Mais comment ça se fait qu'il y ait cette atmosphère-là qui bien vient sûr, à quelques mois quand même des élections? Bien sûr, mais je veux dire que il y a, comme partout, des gens qui ne regardent que leur ombrelle, qui ne voient les choses que par eux-mêmes. Mais retenez une chose, l'appareil du PDCI-RDA est focus derrière le président Tidjane Thiam. Il y a à peu près 2200 membres du bureau politique. S'il y a 3 ou 4 qui ne sont pas contents, c'est normal, on les laisse s'exprimer. On les a laissés s'exprimer, on leur a donné la réponse à leur attitude. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de décrédibilisation autour de votre parti? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'on sait que dans cette situation, et ça montre que c'est le candidat du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam, qui est véritablement l'homme à abattre, entre guillemets. Et donc, le pouvoir, on sait que c'est comme ça se passe, tente de trouver des personnes les plus faibles dans un système pour les corrompre, pour les amener à contester. Bon. Mais ça ne va pas bouger, ça ne va pas aller loin. D'accord? C'est ce que je vous dis. L'appareil PDCI-RDA est focus derrière le président Tidjane Thiam. Point. Je vous pose cette question car dernièrement, le PDCI-RDA a démenti sur un faux document circulant sur les réseaux sociaux, présenté comme une correspondance adressée par le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, aux représentants justement permanents de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU. Donc ces attaques-là, comment vous le sentez? Vous ne voyez pas que justement il y a une sorte de décrédibilisation là? Non, pas du tout. On peut penser que c'est... Pourquoi pas penser que c'est ceux qui sont en face, qui tentent, non pas au sein du PDCI-RDA, mais en face, vous voyez de qui je parle, qui tentent de sortir des choses comme ça pour montrer que le PDCI est un parti pas crédible, Non, pas du tout. Nous avons une décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Nous nous basons sur cette décision. Point barre. Il n'y a pas d'autres formes de... Non, ça ne vient pas de nous et ça ne va pas nous... Non, pas du tout. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait faire adopter une cohésion justement au sein de votre parti pour éviter les troubles à 4 mois des élections? Mais justement, c'est cette posture qu'a adoptée le président Tidjane depuis qu'il a été élu. Il a tendu la main. Il a même reçu le ministre Jean-Luc Bion et a tendu la main. Il a nommé l'ancien secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice, son conseiller spécial. Et il a fait ce qu'il pouvait faire. Il y en a qui pensent que cette attitude conciliante qu'il a adoptée dans le parti faisait de lui quelqu'un de faible. Donc, ils ont poussé le bouchon un petit peu loin. À un moment donné, il fallait qu'il affirme son autorité. Et les militants, nous le lui demandions. Que trop, c'est trop. On le demande pour le pays, mais à l'interne, trop, c'est trop. Il faut y mettre fin. Et c'est ce qui a été fait. Et je le salue pour cette décision. Monsieur Badi, on arrive bientôt vers la fin de l'émission. Et selon vous, est-ce que l'absence de dialogue politique organisé entre le pouvoir et l'opposition ne prépare pas-elle justement à un climat post-électoral très explosif? C'est une très bonne question. Mais le PDCI-RDA a comme ADN le dialogue, la paix. Et depuis, nous tendons la main pour le dialogue. Nous voulons dialoguer. Nous demandons au pouvoir RHDP, au gouvernement de Côte d'Ivoire, de nous asseoir
ils disent qu'ils sont oufouettistes. L'esprit d'Oufoué, c'est le dialogue. Asseyons-nous, pour emprunter cette fameuse phrase au président Laurent Gbagbo, asseyons-nous comme des frères et discutons. Il n'y aura pas de mort si on s'assoit et on discute pour sauvegarder des vies, pour ne pas répéter 2010 et 2020. Est-ce que c'est trop demandé? Ce n'est pas trop demandé. Donc nous sommes dans cette posture et nous pensons qu'au final, nous allons y arriver avant toute chose. Nous, on n'espère pas du tout qu'il y ait une explosion. On veut qu'on s'asseye pour discuter, pour trouver des solutions. Et d'ailleurs, quelles sont les étapes à venir avec le Front commun? Justement, nous sommes dans l'étape de dépôt des candidatures. Le président Tidjane Thiam l'a fait hier. Je pense que ce que j'ai entendu, le président Laurent Gbagbo et le PACI le feront aujourd'hui. Et à la suite de ça, nous attendons le retour du Conseil constitutionnel qui décide en dernier ressort. Et à partir de là, les hautes directions du Front commun vont prendre les décisions qui s'imposent. Pour terminer cette émission, avez-vous déjà un dernier message à adresser, comme c'est le Conseil constitutionnel qui prend la décision, à la présidente Chantal Camara? Est-ce que vous avez un dernier message à adresser avant de clôturer l'émission? Oui, merci beaucoup, Mme Wemba. Je voudrais dire à Mme Chantal Camara, une maman, notre maman, c'est la première femme à présider cette importante institution de notre pays. Madame Camara, chère maman, comme une maman dans un foyer qui apaise, qui trouve les solutions pour que le foyer s'apaise quand le papa s'énerve quelquefois contre ses enfants, trouve les solutions d'apaisement, est toujours là la garante. Je voudrais vous demander, l'histoire fait qu'aujourd'hui, à ce moment difficile de notre pays, c'est une femme qui est à la tête de ce Conseil constitutionnel, vous. L'histoire vous regarde, toute la Côte d'Ivoire, vos enfants, nous vous regardons, pour que vous soyez justes, pour que tout le monde puisse aller à l'élection et que au deuxième tour, ou au premier tour, au deuxième tour, vous puissiez décerner le trophée à celui de vos enfants qui aura mérité ce trophée. Nous vous demandons d'agir comme une mère pour protéger la Côte d'Ivoire, pour qu'elle ne soit pas déchirée une fois de plus. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que nous tous, nous vous regardons et nous sommes heureux que c'est vous, une femme, qui êtes à la tête de cette institution, comme une mère. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Jean-Paul Badi, donc délégué général du PDCI RDA Paris-Val d'Oise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous, c'est la fin de l'entretien du jour. Bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.